c'est qu'en fait, on va rentrer dans une période très, 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 très longue. Les règles sont mises à partir de ce matin jusqu'à le 14 octobre, mais on comprend bien que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus que ça. Bonjour Olivier. Alors vous êtes conseiller municipal à la mairie de Netanya, entre autres bien entendu, et on est ensemble parce qu'on va faire d'abord plusieurs choses ensemble. On va ce soir parler tout de suite d'un Facebook Live que nous allons faire ensemble ce soir à partir de 18h. Ça sera donc sur Studio Qualita et sur la page Facebook de Studio Qualita. Nous allons pouvoir donner la parole en quelque sorte aux auditeurs. Si vous avez des questions concernant le confinement, toutes les questions que vous vous posez autour des mesures qui ont été prises, des consignes, des choses qui sont interdites, des choses qui sont permises, vous pouvez dès à présent poser vos questions sur la page Facebook de Qualita. Donc vous avez plusieurs possibilités. Nous envoyer un message en message privé sur la page Facebook, sur aussi notre page Internet. Donc plusieurs possibilités pour poser des questions. Et entre 18h ce matin et ce soir, et 19h, on posera toutes les questions à Avislama qui tentera d'y répondre. En tout cas, Avislama, on va, pour le moment, avant qu'on se retrouve ce soir à 18h, essayer de rappeler les grandes lignes de ces consignes concernant le confinement qui a débuté il y a déjà à peu près une semaine. Alors, tout d'abord, merci Olivier, merci Studio Qualita. Je pense que la plateforme d'information Qualita, elle est extrêmement importante pour les Olim Hadashim qui ne peuvent pas toujours avoir toutes les informations en hébreu. Je pense que c'est un service exceptionnel de Studio Qualita, je tiens à le dire. Je pense qu'on doit commencer par les chiffres. Les chiffres, malheureusement, ne sont d'un côté pas bons, mais d'un autre côté, ça nous donne une certaine tendance de qu'est-ce qui va se passer. Hier, on est à 9000 nouveaux contagieux du corona. Ouais, ce matin, ce sont les chiffres qui ont été publiés. 14. Les chiffres qui ont été publiés ce matin. Ce sont les chiffres qui ont été publiés ce matin. Près de 9000 nouveaux cas. C'est les chiffres de ce matin. Ouais. Bon, c'est exactement ça. 9000 nouveaux cas qui représentent presque 14% de nombre de tests qui ont été faits hier. Aussi ça, c'est un record national de 68 000 tests qui ont été faits hier. Depuis le commencement de ce Covid, on est presque à 180 000 personnes qui ont eu le corona, mais qui sont sortis de cette situation grave. Mais d'un autre côté, on est à 810 malades qui sont hospitalisés dans une situation grave. Et on est à plus de 1500 personnes décédées du Covid. Je pense que toutes les règles qui ont été mises, c'est des règles très importantes. Et le public a un rôle. Il a le rôle principal de garder toutes les instructions qui ont été mises. Alors, avant de parler des instructions, je voudrais m'attarder quelques minutes encore avec vous, Avis, sur ces chiffres, et plus particulièrement sur un indice dont on ne parle pas très souvent, c'est l'indice de multiplication du nombre de personnes chaque jour ou chaque semaine. Et cet indice est très important, et on voit que cet indice continue d'augmenter. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui est contaminé continue d'augmenter chaque jour. Et ça, c'est quelque chose de pas très encourageant. C'est pas encourageant du tout. Et malheureusement, ceux qui voient un peu les chiffres d'Israël peuvent avoir aussi, d'un autre côté, un peu de côté optimisme. Parce qu'on est le seul pays au monde de tester tous les jours environ entre 0,7 et 0,8% de la population quand même, parce qu'on est à 68 000 tests par jour sur 9 millions d'habitants. C'est énorme. Je pense qu'on est un des pays avec le nombre de tests le plus élevé du monde occident. Et c'est très important parce que c'est par rapport à ça qu'on pourrait prendre des décisions. Si on écoute bien ce que Netanyahou est en train de dire, et aussi Gantz et tout le gouvernement, c'est qu'en fait, on va rentrer dans une période très, 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 très longue. Les règles sont mises à partir de ce matin
jusqu'à le 14 octobre, mais on comprend bien que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus que ça. On parle aujourd'hui d'au moins 3 à 4 semaines. Et Netanyahou, hier, sur son Facebook et sur les réseaux sociaux, a parlé d'une période d'entre 6 mois et 1 an pour sortir de cette crise, bien sûr santé, mais aussi crise économique très, très importante. Voilà, donc une situation très compliquée pour l'État d'Israël. On va quand même rappeler en quelques minutes les grandes consignes, les grandes lignes de ce confinement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire? Voilà. Et je vous rappelle donc que ce soir à 18h, vous pourrez poser toutes vos questions parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées sur notre page Facebook. Des choses qui ne sont pas très claires, des choses qui sont pas dites tout le temps dans les consignes qui sont données. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais d'avoir des réponses ce soir entre 18h et 19h. Alors, on répète maintenant très rapidement peut-être à Ville les grandes lignes concernant ces mesures qui ont été annoncées la semaine dernière. Alors, sur les grandes lignes qui ont été annoncées, il y a encore d'autres règles qui ont été mises en place ce soir. On va essayer jusqu'à 18h de le mettre sur une page bien comme il faut, bien arrangée pour le diffuser aussi sur Studio Kalita. Mais on parle d'une possibilité de sortir de chez soi jusqu'à 1 km et pas plus. Tous les établissements éducatifs sont fermés, sauf qu'est-ce qu'on appelle le Chinuch Miyuchad. C'est les enfants avec des besoins uniques dans lesquels ils ne peuvent pas rester à la maison. Et l'État a mis en place l'établissement du Chinuch Miyuchad ouvert. Bien sûr, les manifestations sont limitées jusqu'à 1 km de chez soi. Pour l'instant, l'aéroport est ouvert pour les arrivées et pour les sorties, mais les sorties, c'est que ceux qui ont commandé leur billet avant Yom Kippour. Tous les canyons, les magasins, etc. sont fermés, sauf le supermarché, les chouks et bien sûr les magasins de farm. Sport, on peut le faire à la condition qu'on le fait seul. On ne peut pas jouer du foot, on ne peut pas jouer du tennis, mais on peut courir seul dans les rues, pour ça il n'y a pas de problème. Les rassemblements chez quelqu'un d'autre, soit à la maison, soit même dans une souka, est interdite. Et à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont aller dans une souka de quelqu'un d'autre peuvent avoir une amende de 500 shekels. Les prières, on peut le faire à l'extérieur, à 1 km de chez soi, jusqu'à 20 personnes. Les restaurants sont fermés, mais on peut avoir juste des livraisons et pas des take-away. Ouais. Le transport public il est devenu très limité. Bien sûr que tous les hôtels, Zimmer, etc., sont fermés. Et tous les traitements médicaux, bien sûr, qui sont autorisés. Voilà. Si on doit aller chez le médecin, on peut se rendre chez le médecin ou à l'hôpital. Vous avez peut-être pas dit, ou peut-être je l'ai pas entendu, concernant tout ce qui est se rendre à la plage, est-ce que c'est permis ou pas? Vous habitez Netanya, donc c'est une question importante pour les habitants de Netanya. Moi, personnellement, j'habite dans le 1 km, mais en gros, on peut descendre à la plage à la condition qu'elle est à 1 km de chez soi. On ne peut pas rester sur la plage, on peut juste rentrer à la mer, mais on ne peut pas rester sur le sable, se bronzer. D'accord. C'est un peu compliqué, je sais, mais ça fait partie des règles qui ont été mises en place. D'accord. Un petit mot aussi, Avi, alors et ça aussi on en a parlé beaucoup, en tout cas la réunion du gouvernement qui s'est déroulée cette nuit, on en a beaucoup parlé, c'est de la manière dont cela va être puni, c'est-à-dire les amendes que les personnes risquent d'avoir concernant donc ces mesures, s'ils ne sont pas respectés. Je crois que la police va être de plus en plus sévère dans ce domaine-là. Alors, la police déjà a reçu l'ordre d'être beaucoup plus sévère. À partir de demain, on ne pourrait plus sortir des villes presque du tout. On pourrait faire ses achats que dans sa ville. Pour les gens qui travaillent en tant qu'employés Chiouni, ils vont avoir une certaine déclaration de l'entreprise comme quoi ils peuvent sortir de leur ville uniquement pour aller au travail et pour revenir.
Bien sûr qu'ils ne peuvent pas être avec leurs enfants et leur épouse et les casseroles pour y aller chez la belle-mère, mais ils pourront bien sûr y aller tout seuls au travail. Pour les amendes, il y a Gamzu, que c'est le projecteur, c'est la personne qui gère le coronavirus en Israël, a demandé d'augmenter énormément les PV voilà. Multiplié par 2 pratiquement. On multiplie par 2 tout ce qui est tout ce qui est de vigueur aujourd'hui. C'est multiplié par 2. Par exemple, si vous faites un rassemblement ou s'il y a un mariage et que c'est pas selon les mesures et les consignes qui ont été annoncées, la salle de mariage pouvait recevoir une amende de 5 000. Il se peut, et ça n'a pas encore été décidé. Maintenant, c'est 50. Non, maintenant, ils demandent que la salle recevra 50 000 shekels d'amende. Ouais. Et ceux qui doivent être dans un confinement, jusqu'à présent, ils devaient recevoir 5 000. Maintenant, si on sort du confinement, c'est 10 000 shekels par personne. Ouais, mais encore une fois, ce n'était pas voté pour l'instant, mais je pense que ça va être voté dans les jours à venir. Parce que malheureusement, 90, peut-être 95% de la population, peut-être, respecte tous les instructions, mais quand on est lié à des gens qui respectent rien du tout et qui vont sans masque et qui marchent dans la rue et qui vont plus d'1 kilomètre, et bien sûr qu'il y a des manifestations qu'on a vu ce dernier Motzei Kippour, que tout le monde est resté chez soi et on voit des manifestations, je ne parle pas de politique, mais on voit des gens qui viennent manifester à 1000 et 2000 et 3000 personnes sans masque, sans distance. Je pense que c'est quelque chose que l'État doit agir parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Économiquement, c'est une situation insupportable. Voilà. Très bien. Alors, on a fait un tour rapide. Hein. On voit, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets. On a déjà beaucoup de questions qui ont été posées sur notre page Facebook et sur d'autres plateformes. Donc, si vous avez encore des questions, si vous avez des questions autour de ce confinement, est-ce qu'il est permis de sortir de chez soi, de quelle manière, etc., n'hésitez pas. Posez-nous les questions sur notre page Facebook de Studio Kalita. Ce soir, donc entre 18h et 19h, Avi Slama sera avec nous. Il répondra en direct à toutes vos questions. Je serai aussi avec vous pour poser les questions à Avi Slama. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Avi, et puis à ce soir. Merci, Olivier, à ce soir.